Avez-vous déjà ressenti cette étrange certitude d'avoir déjà vécu ce moment, mais dans une vie qui n'était pas la vôtre? Ce n'est pas un déjà-vu, mais une résonance discrète, une mémoire empruntée, un murmure venu d'une existence parallèle. Vous remuez votre café, le soleil accroche la vapeur, et soudain vous êtes dans une autre cuisine, un autre temps. Des mains qui ne sont pas tout à fait les vôtres. Pendant un battement de cœur, vous existez en deux lieux, ici et dans un écho onirique d'ailleurs. La sensation s'estompe, mais elle laisse un désir. Non pas pour ce qui a été perdu, mais pour ce qui aurait pu être. Vous vous interrogez sur les vies où vous avez tourné à gauche au lieu de droite, où vous avez répondu à l'appel que vous avez ignoré. Le monde continue, mais vous êtes changé. Une petite fissure dans la journée, un point d'interrogation en suspens. La sensation est partie, mais sa trace demeure, tel un parfum dans une pièce vide. Imaginez une gare tard dans la nuit, après le dernier départ. Le silence est lourd des fantômes des adieux et de l'anticipation des voyages. Vous êtes assis, n'attendant personne, mais habitant l'acte d'attendre lui-même. Les lignes des rails, le balayage de l'horloge, l'ordre face à l'inconnu. Dans cet espace liminal, vous êtes énergie potentielle, suspendue entre ici et là. Vous partagez cette veille avec l'équipe de nettoyage, le ronronnement d'un distributeur, le clignotement d'une lumière lointaine. La vie est faite de ces intervalles. Attendre le changement, attendre quelqu'un, attendre que quelque chose commence. La gare devient une cathédrale de patience, et vous, un témoin éphémère de son théâtre silencieux. Chaque objet laissé derrière soi dans une ancienne demeure est un départ silencieux. La tasse ébréchée, le livre oublié, la chaussette solitaire, artefacts anodins d'une vie jadis vécue. Ce ne sont pas des adieux dramatiques, mais les marques de ponctuation subtile du cheminement. Imaginez tous ces objets rassemblés, un musée privé de vos mois passés. Chaque objet raconte une histoire de jours ordinaires, témoin silencieux de votre évolution. Vous ne pleurez pas les choses, mais la personne qui en avait besoin. Les vieilles pièces deviennent des sites archéologiques, stratifiés de mémoire. Le motif du papier peint, la rayure sur le sol, des détails plus puissants que des photographies. Ces ancrages soutiennent l'architecture de ce que vous êtes devenu. Pensez à toutes les lettres que vous avez écrites, mais jamais envoyées, des mots formés, mais jamais livrés. Elles existent dans un purgatoire privé, un potentiel pur figé au sommet du sentiment. Parfois, l'acte d'écrire est la destination, la catharsis dont vous aviez besoin. Ces messages non envoyés sont plus lourds que des mots prononcés ou ignorés, ils restent parfaits, intouchés par la réponse. Les relire, c'est rencontrer une version brute de votre moi passé. Les destinataires traversent la vie, inconscients des mots qui leur étaient destinés, du pardon ou de l'amour jamais révélé. Vos lettres non envoyées créent des liens invisibles, des fils silencieux dans votre histoire intime. Leur poids est le lourd silence de tout ce que vous n'avez jamais dit. Il y a une émotion unique à voir une fenêtre éclairée la nuit, depuis la rue. Vous apercevez un monde qui n'est pas le vôtre, un rectangle de lumière chaude, une silhouette, un scintillement de vie. Ce n'est pas de l'envie, mais un sentiment de connexion à toutes les vies silencieuses qui se déroulent derrière la vitre. La fenêtre devient un symbole d'abri, de paix, de foyer. Son pouvoir réside dans la distance. Si vous entriez, la magie s'évanouirait. Vous projetez votre propre désir sur cette lumière, imaginant le réconfort et la sécurité. En vous éloignant, l'image persiste, une braise incandescente dans votre mémoire. Pour chaque personne qui regarde dehors, une autre regarde dedans. Chaque point solitaire, brièvement connecté. La fenêtre est une promesse silencieuse. Quelque part, une vie continue, retenant l'obscurité. Parfois, le regard d'un inconnu croise le vôtre dans une pièce bondée, et une conversation tacite se déroule. Ce n'est pas de l'attirance, mais une intimité éphémère, anonyme, une observation partagée, une compréhension silencieuse. Pour un instant, vous êtes des complices, des témoins d'une parcelle unique du monde. Un léger sourire, un signe de tête. Oui, je l'ai vu aussi. Le moment passe,
et vous retournez à vos vies séparées, mais quelque chose demeure. Ces regards sont des fossiles de connexion, enfouis dans l'expérience quotidienne. Vous oublierez peut-être le visage, mais pas le sentiment d'être vu et compris. Même dans la solitude, nous ne sommes jamais entièrement seuls dans ce que nous remarquons. Il y a un silence particulier après la fin d'une musique, avant les applaudissements, une pause sacrée et collective. L'air vibre du fantôme de la dernière note, unissant chacun dans une résonance partagée. Ce silence est plein, non vide, un espace pour que l'émotion se dépose, pour que le sens s'ancre. C'est une communion au-delà des mots, un respect mutuel pour ce qui vient d'être. Le sentiment résonne ailleurs, après une tempête, dans une bibliothèque, à table, après une vulnérabilité. Ces silences chargés sont le lieu où nous traitons, absorbons et nous connectons. C'est comme si nous nous souvenions d'une paix primordiale, d'un langage avant les mots. Quand le charme se rompt, vous restez pensif. Si nous écoutions attentivement le silence, que pourrions-nous comprendre ?